Bonjour, bienvenue à notre chronique financière. Ça fait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé. Quand ça va bien, généralement, je ne prends pas le temps de faire autant de chroniques. Donc, comme depuis les 2 derniers mois, ça va super bien sur les marchés puis dans le portefeuille, j'ai pris une petite pause de mes rencontres vidéo. Donc, bienvenue. Puis, n'oubliez pas de vous inscrire à notre site YouTube sur la vidéo puis le partager à tous vos amis. Comme vous pouvez voir, j'ai mis mon chandail d'Aaron Maiden de joueur de hockey aujourd'hui en honneur des Oilers d'Edmonton. J'espère qu'ils vont être capables de remonter de leur déficit de 3-2 puis emporter la Coupe Stanley. Ça fait quand même longtemps, 1993, depuis que la Coupe est au Canada. Ça nous amène à parler de quelque chose que je voulais parler depuis un bout de temps, puis d'avoir une perception un peu différente sur les marchés boursiers. Les gens parlent tout le temps de rendement, parlent de risque, parlent de choses, parlent de timer le marché, il serait tout le temps de vendre, faudrait-tu sortir du marché? Puis beaucoup de gens vont paniquer, là. Que ce soit nos clients ou d'autres clients, peu importe, là. Les gens paniquent sur les marchés, puis essayent vraiment de timer le marché. Puis comme Warren Buffett a toujours dit, c'est pas de timer le marché qui est important, mais c'est le temps dans le marché. C'est-à-dire, plus longtemps on est investi dans le marché, plus c'est payant. Puis tu n'as pas besoin de faire des rendements extraordinaires. Le but, c'est d'être investi pendant longtemps. Puis quand j'avais été voir Warren Buffett à Omaha, il y a longtemps, là, il y a une vingtaine, 25 ans à peu près, à l'Assemblée annuelle de Berkshire, et quelqu'un lui avait demandé la question, puis j'imagine que c'est demandé souvent, quelqu'un avait demandé la question, comment vous avez fait pour être aussi riche? Puis sa réponse avait été, parce que je vis aussi vieux. Dans le fond, ça fait tellement longtemps qu'il est investi, puis si vous regardez la fortune de Warren Buffett, c'est exponentiel. Puis ça m'amène à parler de ce concept-là qui est l'intérêt composé, ou si on veut, l'exponentialité du rendement composé. Fait que j'ai comme 2 petits jeux à vous faire, 2 petites questions à vous poser, puis soyez bien honnête avec la réponse. Je vais vous poser la première question. Si on prend une feuille de papier, là, une feuille de papier typique, là, qui est, si on veut, là, 1 centième de pouce, OK? Donc, une feuille typique, ça a à peu près 1 centième de pouce, puis on la plie en 2. OK? Puis, on refait ça une deuxième fois. On la replie en 2. Puis, on la replie en 2 encore. Puis, on la replie en 2. Puis, on fait ça 50 fois. OK? Donc, c'est comme si on avait un rendement composé de 100% 50 années d'affilée. OK? Fait qu'on double à chaque année. Fait qu'on part avec 1 centième de pouce. Quelle épaisseur vous pensez qu'on va avoir après 50 fois de l'avoir plié? Fait que je vous laisse une petite seconde, là. Puis là, je ne veux pas que les gens arrivent à arriver à peu près, là, tu sais, dire, écoute, quand je pose la question, souvent les gens vont me dire, on va avoir l'épaisseur d'un paquet de cartes. Je vous dis tout de suite, c'est plus que ça, là. Ça, c'est 52 cartes, c'est pas plié 50 fois. Il y a des gens qui vont me dire, le bottin des pages jaunes. Là, à l'époque, on avait des bottins, là. Puis, on n'a plus ça. Je vais dire que la personne qui me dit la réponse la plus proche, là, quelqu'un m'avait dit la hauteur de la tour du CN. Fait que, soyez honnête avec vous, là, pensez 2 secondes, je vais vous donner la réponse. La réponse, là, c'est que ça va être la distance à peu près entre la Terre et le Soleil. Okay? C'est quand même capoté, là. On part avec une feuille qui est 1 centième de pouce, on la plie 50 fois, puis on arrive à peu près à 150 millions de kilomètres. Okay? C'est ça l'effet composé. Okay? C'est ça le principe de quand on arrive à un certain niveau, là, un point d'inflexion, là, la croissance est exponentielle. Donc, au début, ça a l'air de rien, puis d'un coup, ça part, ça devient exponentiel. Là, vous allez dire, OK, mais c'est bien beau, là, on ne fait pas 100% de rendement pendant 50 ans. Vous avez entièrement raison. Là. Okay? Vous avez entièrement raison. Mais c'est pour prouver le concept, la force d'intérêt composé. Okay? C'est extraordinaire. Donc, d'être dans le marché pendant longtemps, le rendement vous donne, à un moment donné, vous donne une performance qui est incroyable. Donc, paniquez pas, restez dans le marché, peu importe ce qui se passe. Puis, si vous avez un rendement qui a plus d'allure, puis qui est là année après année, à un moment donné, le rendement de votre portefeuille va être tellement gros versus le montant que vous avez investi au départ. Je vais en faire une autre question. L'autre qui est plus honnête. Quelqu'un qui veut être millionnaire, OK? On va partir avec le principe, là, puis je vais mettre la photo sur vous allez le voir, là. Je vais mettre un petit graphique. Là. Mais si vous voulez devenir millionnaire, puis on va partir dans l'idée qu'on investit 10 000 par année, OK? On investit 10 000 par année, puis on fait un rendement de 7 Fait que 7 c'est pas extraordinaire, là. C'est un rendement qui est très plausible, là, année après année.
Donc, les gens, s'ils ont une conception mauvaise de la mathématique, ils vont dire, bien, si je mets 10 000 $ par année pour avoir 1 million, il me faut 100 ans. Bien, ça, c'est si on fait zéro de rendement. Okay? Si on fait zéro de rendement, mais c'est facile, 1 million divisé par 10 000, ça prend 100 ans. La logique, c'est que si on fait un rendement de 7 % ça va prendre juste un petit peu en haut de 30 ans. Là, on parle de 30,7 années. Là, okay? Parce qu'à un moment donné, le premier 10 000 fait 700 $ d'intérêt la première année. La deuxième année, on remet un autre 10 000, donc on est rendu à 20 700, que lui aussi fait son 7 %. Donc, vous voyez la composition de l'intérêt composé. Donc là, les gens vont dire, ouais, mais c'est long, là, 30 ans là, avant de devenir millionnaire. Mais regardez comment il faut penser. Pour atteindre le premier 100 000, là, okay, ça va vous prendre le quart du temps. Okay? Parce qu'au début, là, il y a juste 10 000 qui travaillent, puis après ça, juste 20. Fait que pour arriver à 100 000, ça prend là, un petit peu plus que 7 ans, là, okay? Entre 7 et 8 ans. Donc, sur 30 ans, là, c'est le quart de votre temps. Mais le dernier 100 000, là, il prend moins que 2 ans. Fait que voyez-vous comment que le premier 100 000 part tranquillement, puis là, plus que ça va, chaque tranche de 100 000 vient de plus en plus vite. Puis si on dépasse le 30 ans, là à un moment donné, là, on va arriver en bas d'un an. Puis si on continue là, puis on arriverait à une quarantaine d'années, là, on parle de mois, voire de semaines pour faire 100 000 avec 7 % de rendement, avec que 10 000 investis. Donc, les gens qui sont investis avec nous depuis longtemps, là, on a des clients qui sont avec nous depuis 20 ans, commencent à avoir cet effet-là. C'est-à-dire que leur portefeuille rapporte tellement en dollars versus le montant qui avait été investi parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, mon but aujourd'hui, ce n'était pas vous parler de ce qui se passe avec les marchés. Là. Aujourd'hui, c'est le G7 qui commence. Là. On va suivre ça. Mais c'était plus vous parler du fait que ce qui se passe, c'est très normal, là, que ce soit le bombardement, c'est plate, là, mais qui arrive, ou les tarifs, c'est du bruit, là, ça fait partie du marché, ça arrive à chaque année, puis il y a toujours une nouvelle patente que le monde parle, puis une nouvelle patente, une nouvelle raison pour vendre puis paniquer. Mais si on reste investi puis on fait un rendement qui a de l'allure, année après année, après année, après année, mais vous allez arriver à un point d'inflexion que votre portefeuille va faire un rendement qui va être tellement important versus le point de départ que c'est là que vous allez commencer à vous enrichir. Quand on parle de 30 ans pour quelqu'un qui met 10 000 par année pour avoir 1 million, là, mais quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui va y arriver avant sa retraite. Puis là, on ne compte pas du fait qu'on peut faire plus de rendement, vous allez dire qu'on peut en faire moins aussi, mais qu'on peut épargner plus. Fait qu'à un moment donné, là, les gens comme Warren Buffett qui ont 90 ans puis qui ont commencé à 20 ans, eux, ils ont 70 années. Fait que revenez là, à mon papier qu'on double, puis qu'on double, puis qu'on double. Là. Les 3-4 premières fois que vous doublez votre papier, là, c'est rien. Là. On n'est même pas rendu un pouce d'épais. Puis on y arrive à se rendre à la distance du soleil. Donc, laissez votre portefeuille travailler. C'est ça qui est important. Okay? Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de vous inscrire. N'oubliez pas de partager. Puis envoyez ça à tous vos contacts. Puis je vous promets que je vais faire une présentation avant quelques semaines. Passez une bonne journée. À la prochaine. When the only voice you hear